Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé le sermon dernier, le principe ou la loi du changement, de l'évolution, comme une loi naturelle, une loi rationnelle, mais également une loi que la charia est venue confirmer. Puisque l'inertie, l'immobilité ou bien l'immobilisme n'existe pas. Ou bien on est dans une évolution positive, ou bien on est dans une régression. Il n'y a qu'un mouvement, acclimatation, changement, adaptation, comme un moyen de survie ou de préservation de la vie, aussi spirituelle que matérielle. Même la stagnation au niveau spirituel est dangereuse pour le spirituel. Celui qui n'évolue pas régresse. Aujourd'hui, on va parler d'une autre notion qui est également en rapport avec la notion du changement, de l'adaptation, c'est la notion de l'intégration. C'est un mot aujourd'hui très médiatisé, très politisé, concernant l'intégration des musulmans en France, pour ne citer que ce cas qui nous concerne de très près. Est-ce que le musulman est intégrable? Comment et dans quoi? Pour aborder cette question, il faut faire une introduction d'ordre théologique. Il ne faut pas combattre les mots parce que des mots, ce qui va nous importer, c'est le sens des mots. Donc, donnons un contenu au mot intégration. Tout d'abord, commençons par le commencement. Et au commencement était le verbe. Le verbe, c'est la parole de Dieu, qui inaugure l'avènement de l'islam en tant que religion. Ce verbe, qui vient d'un non-lieu, d'un non-temps, s'est intégré dans la condition humaine et qui a fait éruption dans l'histoire. Une parole qui vient de Dieu et qui s'intègre dans le monde des hommes. Cette intégration est passée par le concept de tenzil, une descente. Cette descente est relative dans le sens où il a été relativisé par le temps et l'espace, alors que Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, n'obéit pas aux lois du temps et de l'espace. Une intégration de la parole de Dieu lui-même dans le monde des hommes, à travers un langage humain. Pour ce qui est de l'islam, il s'agit de la langue arabe, ce qui suppose une culture arabe. Lisanan arabiyyan, un langage arabe, pas une langue arabe. Un langage, et le langage introduit dans la langue la dimension culturelle et les mentalités des Arabes. C'est pourquoi les Arabes recevaient la fréquence coranique 100% parce qu'ils parlaient leur langage. Nous n'avons aujourd'hui pas la même perception dans la réception de cette parole parce qu'il y a une distance historique qui nous sépare des significations initiales de la parole coranique. On a besoin de tafsir, on a besoin de la médiation herméneutique pour accéder au sens initial. Comment le Coran parlait à ses contemporains. Donc il faut faire l'archéologie de cette intégration de la parole de Dieu dans le monde des hommes à travers une langue et dans un peuple daté et situé. Donc l'intégration ne doit pas nous choquer puisque c'est un acte de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. À travers Tenzil, Nazzalna, Anzalna. Souvent le Coran parle de descendre, ce qu'on peut appeler aujourd'hui de l'inculturation. Introduire quelque chose dans la culture.
Et donc, la légitimation de l'intégration du musulman dans son contexte vient de la notion de l'wahy, de la révélation elle-même, comme l'éruption de la parole de Dieu dans une condition humaine, toute relative. Si l'origine est absolue, l'éruption de cette parole s'est faite par intégration et donc relative. Parallèlement à cette parole, il y a le messager lui-même qui fait partie de la culture concernée. La culture, c'est quelque chose d'important, parce que sans culture, il n'y a pas de réception ni de transmission. C'est l'excipient, c'est l'adjuvant nécessaire pour transmettre le message. Le Coran, c'est un souffle. C'est un souffle, c'est un esprit, le Coran, mais qui a pris la forme d'une langue dans une culture donnée, la culture des Arabes du moment coranique. Donc il y a l'esprit du Coran, il y a l'enveloppe culturelle qui a permis la réception et la transmission du message. Et parallèlement, il y a l'incarnation de cette parole dans le messager lui-même qui fait partie du message, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulan minhum, un messager d'entre eux. Il n'a pas envoyé au Qurayshite un Yéménite. Cette proximité tribale, ethnique est nécessaire pour le départ du message. C'est pourquoi la première étape, c'est d'abord communiquer avec les Qurayshites, puis et l'entourage de la Mecque, etc. Donc il y a un point de départ. Il y a une intégration dans une tribu, dans une localité, dans une ville qui s'appelle la Mecque. Il y a même le Coran mécois et puis le Coran médinois. Deux nationalités pour une même parole. Aujourd'hui, les gens qui disent pourquoi vous parlez d'un islam de France? Il n'y a qu'un seul islam. Oui, mais un seul islam dans ses origines, dans ses fondements, mais ces inclinaisons culturelles, ces intégrations, ces formes d'intégration dans les différentes cultures, il peut prendre plusieurs formes. C'est intégré dans la culture berbère, arabe, turque, la culture persane, etc., indienne, parce que c'est un souffle qui circule dans le monde, qui prend le corps de la culture en question. Sauf qu'aujourd'hui, les musulmans de France sont venus avec l'islam, mais enveloppés dans les cultures d'origine, dans des mémoires différentes, etc. On est venu avec un bagage où il y a l'islam, mais il n'y a pas que l'islam. Et pour le simple musulman, très difficile de faire la distinction entre ce qui est culturel et ce qui est véritablement islamique dans le sens théologique du terme. Et s'ajoute à ça les différentes cultures canoniques, le malikisme, le hanafisme, qui sont également le produit d'une culture. Il ne faut pas croire que le fiqh a été révélé par Dieu. Le fiqh n'est pas canonisé, c'est un produit culturel. C'est-à-dire, c'est un produit de l'homme et qui a pensé la doctrine dans une culture donnée. Il ne faut pas sous-estimer la culture. Quand on se trompe de culture, on se trompe d'islamité. C'est pour cette raison que Dieu a choisi, pour parler aux Qurayshites, aux Arabes, il a choisi Rasulan minhum. Un homme que l'on connaît, qui parle le même langage que les Arabes. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Il partage la même nature, c'est-à-dire il a besoin de nourriture, donc c'est un être faible. Il connaît qu'est-ce que ça veut dire la nécessité, le besoin biologique et physiologique. Il est capable de sentir biologiquement ce que les autres sentent. ويمشي في الأسواق, c'est la dimension sociale. Il est informé, parce que c'est dans le marché qu'on est informé de ce qui se passe dans une société.
Et donc il est situé biologiquement, humainement, mais il est situé socialement également, sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, à partir de ce singulier, le message est appelé à s'universaliser. C'est pourquoi les savants ils ont inventé le qiyas, etc., à partir d'une situation donnée, comment universaliser l'islam pour qu'il parle à toutes les cultures, à toutes les civilisations, pour qu'il s'intègre dans le monde, quelle que soit l'époque et quel que soit le contexte. Et cela incombe aux musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire les savants et les théoriciens. Quant au contenu même du message, on remarque que, d'abord, le Coran insiste sur les points communs, avant de marquer les différences. La règle du Coran, c'est la ressemblance avant la différence. Quand il parlait aux Arabes, idolâtres, qui croyaient en un Dieu, sauf qu'ils ont inventé des déités médianes, justement pour accéder à ce Dieu suprême. Puisque le Coran, il dit, si tu leur poses la question qui a créé le ciel et la terre, ils te diront que c'est Allah. Donc ils n'avaient pas de problème concernant la foi en Dieu. Sauf que pour y accéder, ils ont inventé des médiations. L'islam est venu pour lui dire, oui, on est d'accord sur Allah. D'ailleurs, il n'a pas inventé. Allah, il existait avant l'islam. Il y a une proximité linguistique, il n'a pas inventé. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. D'ailleurs, nous traduisons ces noms en français. L'essentiel, c'est de considérer le sens du nom de Dieu qui informe sur un attribut, lequel attribut nous le connaissons, puisque Dieu nous a parlé de lui-même à travers ce que nous connaissons de nous-mêmes. Il ne nous a pas parlé des attributs qui sont méconnus pour l'humanité. Rahma, l'adl, l'irada, toutes ces choses-là, elles sont connues. Il n'a pas parlé à l'humanité à travers un langage, à travers des attributs qu'ils ne connaissent pas. Et donc, effectivement, ce point commun d'abord, avec l'homme, avec les Qurayshites, avec les idolâtres, était le point de départ pour amener les gens au sens coranique. Un Dieu commun. L'islam confirme Allah, mais il demande de mettre de côté les idoles. Il ne remet pas en cause l'appartenance à la tradition abrahamique. Au contraire, il dit, voilà l'islam que je vous apporte de la part de Dieu, c'est l'islam de votre père Abraham. Millata abikum Ibrahim. Je ne vous apporte pas quelque chose qui est loin de votre univers religieux. Sauf que Ibrahim alayhi salam, n'est pas un associationniste comme vous le pensez. Kana hanifan. Donc il insiste sur les figures. Les figures d'Abraham connues par les Arabes, la figure de Moïse connue par les Juifs, la figure de Jésus connue par... Il insiste sur les figures communes, avant même de marquer des dissimilitudes en matière de signification. Le partage d'un même vocabulaire en proposant des significations différentes. Ce que j'appelle un langage proximal. Comme ce que nous faisons aujourd'hui en France, nous parlons en français. Et parler de l'islam en français, c'est déjà le vivre et le penser autrement. Parce que la langue traduit la tradition. C'est une acculturation de fait. Parce que quand vous parlez en français, vous parlez avec la mentalité française également. C'est une forme de traduction du message coranique dans l'univers mental et linguistique de nos contemporains et de nos concitoyens, tout simplement. C'est une tradition respectée. Les grands savants aujourd'hui perses, ils écrivent la théologie
avec la langue perse. Au Pakistan, il y a des ouvrages de la théologie en ourdou, en turc, et même des ouvrages de l'exégèse en berbère. De tout temps, les musulmans, ils ont traduit ce message dans leur langue propre. Ils ont compris la méthode coranique qui consiste à traduire la pensée de Dieu dans un, si on ose parler de pensée de Dieu, dans un langage arabe. Donc, nous avons la légitimité de traduire cette même langue dans d'autres univers mentaux, culturels et dans d'autres langues différentes. Ce qu'on appelle l'intégration du message dans l'univers culturel en question. Il n'est pas concevable qu'un musulman vivant en France, pendant des années, physiquement en France, et culturellement, mentalement, il est dans un autre monde. Déjà, il va créer la rupture générationnelle entre lui et ses enfants. Il faut qu'il paie un traducteur pour qu'il puisse communiquer la religion à ses enfants. Et comment informer nos concitoyens sur notre religion? Avec quel langage? On va le traduire en arabe, en berbère, en turc. Il ne faut pas être un consommateur, vivant un repli sur soi. Si on veut vraiment incarner l'islam qui est, par essence, une religion de relation, pas de rupture. Point commun. Comme l'a fait le Coran avec les Arabes, associationnistes, avec les Juifs, avec les chrétiens, venaient tous à une parole commune. Ta'alaw ila kalimatin sawa baynana. Avant même de marquer la différence. Mais quelqu'un qui établit son rapport avec le monde par la différence, il est en train de créer une rupture. C'est pourquoi on commence toujours par le consensus avant le dissensus. Vous ne pouvez pas vivre dans une société en insistant uniquement sur une visibilité de rupture. C'est pour cette raison que le prophète, quand il passait dans les rues de la Mecque ou de Médine, il s'habillait comme tout le monde. C'est difficilement détectable. Il était un parmi son peuple. Il se distinguait par la lumière de la foi qui se dégageait de son visage. C'est ça la distinction. Être différent des autres, c'est être différent dans le sens de la transcendance et de la moralité. Et pas dans le sens de la délinquance et la violence. Comme le font malheureusement beaucoup de nos jeunes qui veulent être différents pour la simple raison d'être différents. Mais on voit que tu es différent, tu as le teint basané, tu es déjà différent. Tu s'appelles Mohamed, Tariq. Déjà ton nom crée une différence. Nous avons besoin plus d'une ressemblance que d'une différence parce que, de fait, la population musulmane aujourd'hui, de par sa visibilité, elle est différente. Donc il y a la différence de couleur, la différence culturelle, et s'ajoute à ça la différence religieuse. Avec cette logique d'une identité en crise, on ne peut pas créer une continuité, une relation, une intégration dans la société. Nous devons préparer nos enfants à vivre un enracinement dans une identité spirituelle très forte pour pouvoir s'ouvrir sur les autres. Parce que celui qui se replie, c'est un signe de fragilité, de vulnérabilité identitaire. Ce n'est pas un bon signe, le fait de se replier sur soi-même. L'islam est une religion de relation, d'ouverture. Celui qui se ferme disparaît. Il s'asphyxie, il s'atrophie. Celui qui s'ouvre, il s'enrichit, il apprend. Et donc nous prenons la même chose qu'a fait le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant le même procédé d'un islam proximal, qui crée la relation, qui cherche à connaître l'autre. Ce n'est pas admissible qu'un musulman vivant en France pendant des années n'a pas une adresse dans son iPhone ou bien dans son smartphone, dans son numéro de téléphone, il n'a pas une adresse d'un non-musulman.
Il n'y a que Mohamed, Abdelkader, Fatima, son entourage, il n'y a que, non seulement des musulmans, mais sa nationalité d'origine, son entourage, ça veut dire il a transposé son passé, il a fait un foyer archéologique en France, il vit pas parmi son peuple. Notre peuple, c'est le peuple français. On se marie avec des non-musulmans, il y a un mélange de faits. Abstraction faite de validité ou pas de validité, mais il y a un mélange de sang et de culture. C'est le seul moyen d'intégrer l'islam, c'est de créer la proximité, la continuité, la relation avec le musulman qui est différent, qui a une nationalité différente, mais également avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une tentation nationaliste. Aujourd'hui, les Algériens, les Marocains, etc., il y a même un problème à l'intérieur même des musulmans. Et donc, individuellement, chacun il doit vivre son universalité en vivant avec l'autre qui ne partage pas la même culture, la même religion que lui. Ce n'est pas une trahison de l'islam. C'est une fidélité au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une miséricorde pour l'humanité entière. Comment incarner cette rahma, cette bonté avec le musulman et avec le non-musulman? Cette intégration dans le monde. Mais il faut faire l'effort. C'est à nous de faire l'effort parce que nous sommes nouvellement installés. C'est à nous de faire l'effort d'intégration. Ce n'est pas à la société de s'intégrer à nous. Il n'y a pas que le droit en France. Il y a des gens qui disent c'est mon droit. Ah oui, mais il n'y a pas que le droit. Il y a la culture, il y a l'histoire, il y a les mémoires. On n'est pas dans une jungle. Même la jungle, elle obéit à des codes, à des lois. Et parfois, la culture est plus normative que le droit. L'ouf, parfois, il est plus fort que le qanoun. Les codes. Il faut partager les mêmes codes. Connaître l'autre, la culture. Bordeaux, par exemple, connaître un petit peu le contexte dans lequel... C'est pas possible que quelqu'un vive dans un contexte, il méprise le contexte où il vit. Ça s'appelle un mépris. C'est vivre une déconnexion par rapport à la réalité. Et ce serait, en définitive, une trahison à l'inspiration initiale de l'islam, qui est un souffle qui prend le corps de la culture où se trouve le musulman. Si vous êtes en Amérique, vous allez faire l'effort de comprendre la localité où vous êtes. L'essentiel, c'est d'avoir cette identité enracinée quelque part dans la tradition, mais qui est capable d'être plastique et de s'adapter. Et on revient à notre sujet de la khutbah précédente, c'est-à-dire cette capacité d'adaptation, qui est une loi physiologique, une loi biologique, une loi éthologique, et une loi humaine tout simplement. Celui qui ne s'adapte pas, eh bien il disparaîtra. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم يسر أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.